Bonjour, 20 révélations sur les blocages les plus courants en chrononutrition. Sachez que généralement tout s'explique et qu'une fois la raison du blocage comprise, il y a des solutions à mettre en place. Certes, tout le monde n'arrivera pas au même résultat, certes, tout le monde aura pas le même parcours, mais il y a des solutions à mettre en place. Je m'appelle Agnès Couturier et mon histoire, c'est que j'étais obèse et j'ai perdu pratiquement 35 kilos. Ça n'a pas toujours fonctionné au même rythme. Et de plus, il y a eu des paliers où rien ne se passait. Mais à chaque palier, j'ai repris le livre, je l'ai relu et à chaque fois, j'ai compris que j'avais oublié certains conseils qui m'avaient paru sans importance. Et en les reprenant, je reperdais à nouveau. Donc la première des clés, c'est de ne pas désespérer et de continuer tranquillement son chemin et sa route à la recherche des petites erreurs, à la recherche d'autres solutions. Ma formation, puisque je me suis formée ensuite pour devenir chrono-experte, et mon expérience m'ont appris beaucoup plus encore à propos de la perte de poids. Tout d'abord, que cela ne dure jamais bien longtemps. Au début, parfois, le corps, tout content de retrouver des protéines, reprend du poids. 4 semaines, 6 semaines maximum. Donc les personnes qui abandonnent au bout de 15 jours en disant « mais je reprends du poids » sont dans l'erreur. Certes, elles ont peut-être repris du poids, mais il est très probable qu'elles aient repris par exemple 2 kilos de muscle et qu'elles aient déjà perdu 1 kilo de gras. Et très rapidement, le corps cesse de refabriquer du muscle et à ce moment-là, elles peuvent perdre du gras beaucoup plus rapidement puisque plus l'on a de muscle, plus l'on a de muscle, plus l'on peut brûler son gras. L'accompagnement, dans ce cas-là, est très important parce qu'il permet de vérifier si c'est en raison d'erreurs dans le programme ou si c'est parce que le corps refait du muscle, l'on reprend du poids. Et les erreurs dans le programme peuvent être un programme mal adapté à la personne, à sa taille, à son activité, à ses particularités. Ça peut être des aliments mal choisis ou pris au mauvais moment, des personnes qui ont remplacé le sucre par du miel ou des édulcorants. Un programme mal compris, c'est très courant. L'exemple du goûter, c'est que je me rappelle que j'avais au travail des collègues qui parlaient de la chrononutrition et qui disaient « c'est formidable, c'est extraordinaire ». Puis il y en a une qui disait « mais moi j'ai arrêté de perdre ». Alors je lui dis « tu fais quoi, tu manges comment ?» Puis je voyais son goûter, je dis « mais attends, tu manges tout ça de graines plus du chocolat ?» Alors elle mangeait des graines, plus du chocolat, plus un avocat. Alors évidemment, elle avait perdu la première semaine, les 10 premiers jours, mais ensuite impossible de perdre, quoi, parce que elle avait des apports beaucoup trop importants. Donc elle n'avait pas compris que c'était des choix à faire, qu'elle pouvait prendre soit des graines, soit un avocat, soit du chocolat. Non, elle prenait tout. Alors évidemment, il y avait un petit problème. Ça peut être aussi des problèmes d'horaire hein, dans la prise des repas des personnes qui mangent aussi sans attendre d'avoir réellement faim. C'est très courant pour le goûter. Les gens ont tellement envie de se goûter qu'ils se précipitent dessus trop tôt, donc la digestion du repas de midi n'est pas terminée. Et ça empêche vraiment tout. Des personnes qui se recouchent aussi après le petit déjeuner ou le déjeuner. J'en vois relativement souvent. Des personnes qui font de la chrono, mais qui font de la chrono en choisissant des plats préparés. Alors au début ça fonctionne, mais aussi après quelques semaines, quelques mois, ça ne fonctionne plus parce qu'elles ne se sont pas fabriquées un microbiote de masse et c'est un vrai problème. Bref, rien que sur la mauvaise compréhension de la chrononutrition, on pourrait écrire une thèse et dans bien des cas, cela explique pourquoi ça ne marche pas. Mais au fait de ne pas réussir à perdre du poids avec la chrononutrition, il y a d'autres raisons parfaitement normales. Il y a par exemple les plateaux. Il est normal que lorsqu'on perd énormément de poids, on ait 3 à 4 semaines de temps en temps de plateau où la peau se retend. Je n'ai jamais réussi à expliquer ce phénomène, mais je l'ai vu sur moi-même et je l'ai vu chez de nombreuses clientes. Et la peau se retend vraiment, c'est-à-dire que ces semaines-là, on perd pas de poids, mais on perd du volume. Il y a les manques nutritionnels. En théorie, il n'y en a pas en chrononutrition, mais selon les aliments choisis, il y a vraiment des problèmes
de manque nutritionnel si l'on prend souvent des plats préparés, si l'on fait les courses une fois par semaine et que l'on achète tous ces produits frais, les salades, les légumes, les fruits au début de la semaine, et puis on mange peu d'aliments qui sortent vraiment du champ, qui sont encore pleins de vitamines. Une pomme de terre perd 80% de sa vitamine C en 24 heures, alors vous imaginez bien que lorsqu'elle est restée 15 jours au supermarché, puis encore une semaine ou 10 jours dans votre placard, la pomme de terre, la vitamine C, il n'y en a plus. Donc il est important, lorsqu'on n'a pas toujours des aliments frais, lorsqu'on n'habite pas à la campagne, lorsqu'on n'a pas de jardin, de faire des cures de vitamines pour accompagner la chrononutrition, ça évite ce problème. Il y a aussi un certain nombre de clés indispensables qui ne sont jamais mises en pratique par certaines personnes. L'hydratation, c'est l'eau que l'on boit, c'est la façon dont l'on boit, il y a vraiment quelque chose à expliquer aux personnes là. Et ça, seuls les chrono-experts savent le faire. Il y a la mastication, il y a le stress, il y a le sommeil, tout ça, ça empêche de perdre, ça peut même faire regrossir, y compris regrossir avec un bon programme chrono. Il y a la fraîcheur des produits, le manque de variété, une chrono trop restrictive. Si l'on fait une chrono en enlevant les jokers, en faisant attention à faire de la basse-colorie ou autre, il peut y avoir des manques de magnésium, de vitamine B, d'oméga 3. Tout ça, ça va empêcher, bloquer la perte de poids. Et ce n'est pas tout. Il y a encore d'autres raisons. Il y a par exemple le déséquilibre acido-basique et le problème du microbiote. Côté petit déjeuner, le professeur Rapin, qui m'a formé moi à la chrononutrition, nous disait bien attention au petit déjeuner chrono. C'est le seul repas chrono qui pose un problème de déséquilibre acido-basique. Faire un repas de pain et de fromage pendant quelques semaines ou quelques mois, ça passe, mais au bout d'un moment, ça finit par créer une acidose, et l'acidose reconstipe, l'acidose va détruire le microbiote de mince. Le microbiote, ce sont tous les bactéries que nous avons dans l'intestin. Les personnes rondes n'ont pas les mêmes microbiotes, les mêmes bactéries que les personnes minces. Lorsqu'on transfère le microbiote de la personne mince dans l'intestin de la personne grosse, elle mincit. Lorsqu'on transfère le microbiote de la personne grosse dans l'intestin de mince, elle mincit. C'est la voie de l'avenir pour des traitements contre l'obésité, mais aujourd'hui, ça n'est pas encore sur le marché. En France, c'est interdit d'ailleurs, mais il y a des pays où des expériences se font et ça finira par venir. Et c'est très important d'équilibrer son petit déjeuner en y rajoutant une petite salade, un petit légume, etc. Et ça fait plaisir en plus aux personnes qui trouvent qu'en chrononutrition, il n'y a pas assez de légumes. Il y a l'eau que l'on boit, et oui, le choix de l'eau est primordial, et il y a la façon dont on boit, et ça va vraiment faire la différence, j'en ai déjà parlé il y a une minute, et il y a le choix des aliments, frais, cuisine et maison, des circuits courts, pour avoir des bons prébiotiques, pour pouvoir se faire un microbiote de mince, je l'ai déjà évoqué il y a une minute. Sans parler des fameux jokers, certes, ils sont obligatoires, un joker obligatoire, oui, pour ne pas faire descendre le seuil métabolique, mais 2 jokers par semaine, c'est bien, mais 2 jokers repas de Noël par semaine, il n'y a rien à faire, un chrono, ça ne fonctionnera pas. J'ai vu sur internet il n'y a pas si longtemps une personne qui disait que pour son joker, elle s'était fait une fougasse de chez Aldi et que derrière elle avait mis un gâteau à je sais plus quoi ou un flan, c'est-à-dire sucre plus sucre plus sucre. Comment veut-elle réussir à se débarrasser de ses envies de sucre en faisant des jokers aussi lamentable, je devrais le dire, parce que même si une fougasse, ça peut être sympa, d'ailleurs on peut s'en faire une au petit déjeuner chrono, je vois vraiment pas pourquoi on irait la mettre sur un joker, mais si en plus on rajoute des produits industriels, un flan industriel par derrière, je suis désolée, ça n'est pas réapprendre à manger, ça n'est pas mettre des bons aliments dans son assiette, et les jokers repas de Noël, c'est-à-dire les repas où on s'arrête pas, eh bien justement c'est pour Noël, c'est pour les grandes occasions, c'est pour un anniversaire, c'est pour un mariage, mais ça n'est pas 2 fois par semaine, parce que là on ne perdra jamais, effectivement. Il y a aussi nos habitudes horaires, nos habitudes de consommation, il y a aussi nos croyances du type faut finir son assiette, et nos croyances souvent nous renvoient à nos valeurs. Beaucoup de personnes me disent oui, mais la chrono c'est pas convivial. Mais la convivialité, ça n'est pas manger ensemble, la convivialité c'est être ensemble. On peut être au restaurant ensemble et certains parfois ne prennent pas d'entrée et attendent que les autres
finissent la rentrée pour avoir le dessert, et ça n'empêche strictement rien à la convivialité. On ne va pas arrêter de discuter et de partager avec les autres si l'on n'a pas la même chose dans son assiette au même moment, si l'on n'a rien dans son assiette et que les autres ont quelque chose. Ça n'a rien à voir. La convivialité, c'est être heureux ensemble. Et ça peut se faire lors d'une promenade, ça peut se faire lors des jeux de société, cela peut se faire parce qu'on discute ensemble. Ça ne se fait pas lorsqu'on est en train de manger ensemble. D'ailleurs, quand c'est très bon, tout le monde se tait. Il n'y a plus de convivialité à ce moment-là. Tout le monde est en train de déguster son repas, mais on entend le bruit des fourchettes, mais ça n'est pas de la convivialité. La convivialité, c'est d'être ensemble, à partager quelque chose, certes, mais pas forcément à avoir un coup de fourchette qui dure 3 heures et de se bourrer à un repas. Il y a notre manque d'organisation, bien sûr. Lorsqu'on est désorganisé, qu'on ouvre le placard et qu'il n'y a que des crèmes dessert à manger, évidemment, ça va pas aller. Et il y a nos protections inconscientes, le besoin de prendre de la place aux yeux de la maman, du mari ou de l'entourage, qui fait que l'on a tendance à s'arrondir, le besoin d'un bouclier de protection pour éviter d'être harcelé sexuellement parlant, chez certaines personnes c'est vraiment ça, le besoin de protection, ou les protections plus pour être ennuyé par les casse-pieds qui nous entourent. On en a tous. Alors ça s'apprend à se gérer de manière différente afin de ne plus avoir besoin de mettre ce bouclier de protection entre nous et eux. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi les freins souterrains inconscients, hérités du passé. Dans cette vie-ci, dans la lignée familiale, alors dans cette vie-ci, je pourrais vous donner un exemple. Par exemple, c'est le bébé qui naît et qui est à l'article de la mort, qui a du mal à grossir. Alors il y a tout autour de lui des injonctions de survie qui sont liées aux peurs de la maman et de l'entourage. S'il ne meurt, s'il ne mange pas, s'il ne réussit pas à guérir de la maladie qu'il peut avoir parfois à la naissance. Il y a aussi la femme qui a divorcé, a eu un deuil, s'est retrouvée veuve très jeune avec des enfants, a été abandonnée par son mari avec les enfants, et tout le monde lui dit tu dois être forte pour survivre. Et puis dans la lignée familiale, il peut y avoir eu aussi des famines, des périodes de manque, lors de guerre, de chômage, avec la peur de pas s'en sortir. Donc il y a une injonction sur le fait qu'on doit être fort dans la vie. Or, en français, le mot fort, c'est un mot à double sens, qui veut dire qu'on doit aussi être costaud, qu'on doit aussi être, pourquoi pas les hommes forts, les hommes obèses, on dit que ce sont des hommes forts. Et puis, il y a aussi les phénomènes d'incorporation émotionnelle. Je le vois très souvent. Lors de deuils difficiles, par exemple, lorsqu'on retient des choses ou des personnes. L'exemple le plus courant étant les ventres de femmes enceintes lorsqu'elles n'arrivent pas à faire le deuil d'un enfant, lorsqu'elles ont avorté mais qu'elles continuent de penser à cet enfant en imaginant qu'il aurait 1 an, 3 ans, 10 ans, qui ferait ci, qui ferait ça dans la vie. Je l'ai vu très souvent, et j'ai des techniques pour ça qui permettent de se libérer de ça en une seule séance. On peut y arriver. Et à ce moment-là, le ventre de la personne va redégonfler d'une manière absolument extraordinaire. J'ai parfois raconté l'histoire de ça pour une femme que j'avais accompagnée. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'évidemment, je peux vous aider dans ces cas-là, car je me suis formée dans ces différents domaines durant des années et je continue. Vous trouverez sur Médoucine un certain nombre de témoignages et sur mes différents blogs et sites également des histoires de femmes que je raconte. Pascal nous dit, Agnès est une personne à l'écoute qui s'est posé les bonnes questions. Elle a su trouver les mots justes pour me faire travailler sur les points précis qui participaient à mon blocage. La séance a été à la fois intense et libératrice. J'ai senti que les choses ont bougé. Après, on se sent vidé comme si on avait été ébranlé pour la bonne chose. Alors, un grand merci. Mais ce type de témoignages, vous les retrouverez sur Médoucine, vous les retrouverez sur mes différentes pages internet, sur mes sites, sur les pages Facebook. Il y a de nombreuses personnes qui témoignent que on a pu avancer ensemble, on a fait du bon boulot et ça s'est bien passé et qui m'en remercie. Et vraiment, merci à elles, merci parce que je suis pleine de gratitude pour ces personnes et pour ces retours. C'est pour ça que je continue d'ailleurs, sinon j'aurais arrêté depuis longtemps. Alors retrouvez-moi si vous voulez bien sur chronoéquilibre.fr. À bientôt, au revoir.